Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes une grande communauté maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus d'abonnés et je suis vraiment ravie de vous retrouver tous les jours. Alors je suis pas super réveillée, j'ai passé une nuit infernale grâce à mon super chat et on remercie Chacha de m'avoir réveillée toute la nuit, voilà. Mais je suis quand même là ce matin avec vous. Je voulais vous dire merci parce qu'il y a plein de partages en commentaire et c'est vraiment top parce que ça met vraiment du lien, des relations entre les personnes, même si on est à distance et c'est vraiment génial. C'est exactement ce que je voulais sur ma communauté, donc je suis très contente. Vous savez que nous avons la petite voix, Christophe, Abigail, on est tous en lien et on s'est tous retrouvés. Nos chemins de vie nous ont tous ramenés les uns aux autres à un moment. Et donc, je sais que vous allez les voir les uns les autres et je voulais aussi les remercier pour le boulot qu'ils faisaient. Notre petite voix est incroyable. Notre Christophe est juste génial. Moi, il fait des vidéos en ce moment où il me claque de rire. Donc, pour mes abonnés qui me suivent depuis un moment, n'hésitez pas à aller voir la petite voix. Nous voilà, il me semble que c'est la chaîne de Christophe. Abigail aussi, Abigail Voyance, voilà, qui est aussi une très belle âme et qui prend le temps de faire les choses. Enfin, c'est vraiment top. Je vous conseille aussi, alors je vous ai posé sur ma communauté, voilà. Sur ma communauté, je vous ai mis un post de Katia d'Aliasqué. Alors tout le monde connaît l'Aliasqué, en tout cas il y en a beaucoup qui le connaissent. Hein. L'Aliasqué, c'est ce petit oracle qui a cartonné parce que vous voyez, il y a une ligne, c'est celui que j'utilise souvent, il y a une ligne directrice, vous voyez, qui fait qu'il y a toujours un suivi des cartes et que tout est interchangeable. Katia est une femme qui est vraiment extraordinaire, qui pour moi fait partie des médiums en lumière dans l'âme en tout cas. Et il s'avère qu'elle a eu une rencontre avec Sophie, personne incroyable, je ne vais pas vous en dire plus, mais de cette belle rencontre est né un oracle où ils ont allié le Lenormand et l'Aliasqué. Et elle va vous expliquer ça ce soir en live. Alors moi je serai sur le live parce que Katia est une personne que j'adore en fait, on s'entend très bien, c'est une personne extrêmement lumineuse. Et ça va être le premier live qu'elle fait, donc on va avoir besoin de vous, besoin de monde aussi pour être sûr que voilà, le système de son fonctionne, que tout fonctionne bien. Et elles ont fait vraiment un bijou, quoi. J'ai eu la chance de le voir un peu en avant-première. C'est un bijou. Donc elle vous explique tout ça ce soir. Katia a toujours plein d'idées au niveau énergétique. C'est pas qu'un oracle, c'est aussi toute une part énergétique derrière. Donc ça va être top et j'ai hâte d'en savoir plus et de retrouver Katia et Sophie. Sophie qui est aussi extraordinaire, une super artiste. Donc on verra tout ça ce soir. Pour les oracles que j'utilise, je vais essayer de penser à vous les dire à chaque fois. Ça fait depuis 1 an que j'ai ma chaîne que je dis qu'il faut que je mette la liste des oracles, mais je vous assure que j'en ai vraiment beaucoup et je me décourage. Mais je vais essayer de penser à le dire à chaque fois. Je vais essayer. Voilà, je ne vous garantis rien. On va essayer de faire vite, vite. Ça va dépendre des messages, hein, bien sûr, parce que j'ai aussi j'ai un soin énergétique à faire derrière. Pour ceux qui attendent des guidances, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Normalement, je vous les fais dans l'après-midi, ce week-end au plus tard. Voilà, le temps que ça exporte et tout ça, tout est prévu. Pour tout vous dire, je devais les faire hier soir. Et puis, j'ai eu un appel qui n'était pas prévu et qui a fini très tard. Donc, c'était même pas la peine que je m'y mette parce que j'étais trop crevée. Voilà les petits loups. Donc, on va aller poser la question... que va-t-il advenir de ce gouvernement, vu qu'on me l'a demandé en com, et que je trouvais que c'était pas mal en fait. Donc, que va-t-il advenir de ce gouvernement? Ça va être la question du jour. On va aller voir avec la quête du 5e royaume, comme on fait d'habitude. Allez, on est parti. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'en est-il? Oula. Alors, on a la porte, qui est une très belle carte, avec le vert, le chakra du cœur, mais qui tombe à l'envers quand même. Voilà.
Alors la porte à l'envers va nous parler de cœur à l'envers, donc c'est-à-dire que ce gouvernement, ça tombe, quoi. On voit bien que ça tombe. Il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de lumière, tout est retourné. Donc il y a vraiment le côté cœur inversé, soleil inversé, il y a plus de vibration par rapport à la notion de gouvernement, de gouvernance. De toute façon, on va de plus en plus vers notre souveraineté, donc c'est pas bien barré déjà, hein. Quand on a le vert, qui est le chakra du cœur, qui tombe à l'envers, ça vibre plus avec le cœur. Clairement, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça vibre plus avec le cœur. Alors le lichen qui là, pour le coup, on dirait que c'est carrément un arbre de lichen. Le lichen est quand même pousse dans les forêts, uniquement dans les forêts saines et dans les endroits sains. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de plus sain qui va émerger, qui va partir de notre lumière, de notre cœur, de nos intuitions et qui va être créé pour grandir. Le lichen, à la base, c'est tout petit. Là, on en fait un arbre. Il y a vraiment quelque chose qui va grandir de nouveau, de différent. Pour moi, on sort d'un système de gouvernance. Clairement avec les cartes, là. Ok. Eh bien, on va aller voir. On ne va pas prendre les mêmes tarots qu'hier parce que c'est pas cela qu'il faut. Ok, donc on va prendre le Well of the Years. Voilà, je vous le montre. Comme ça, vous voyez, j'essaye de bien faire mon travail, hein, quand même. J'essaye d'être au top. Hein. Voilà. Hop, on est parti. Petit Well of the Years, alors qui est déjà très lumineux, hein, comme tarot. Hein. Si on me fait prendre celui-là, c'est sûrement pour nous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ah, j'ai pas pris la lame principale. Il faut que je prenne la lame principale, moi. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas réveillée. Hein. C'est Chacha, ça. Oh là là, Chacha, il m'a fait la vie cette nuit, si vous saviez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des fois, les animaux, tu as envie de les piler, quoi. Alors. Donc, par rapport à ce gouvernement, qu'en est-il de ce gouvernement-là, actuel, là, voilà. Qu'est-ce qui va advenir? Parce que c'est la question. Nous, on veut savoir, là, ce gouvernement, qu'est-ce qui va devenir, là? Celui qui est en place, là. Qu'est-ce qui va devenir ce gouvernement? Tous mes êtres de lumière. Alors. Ouh. Le jugement. Bah, il y a une libération. Hein. Alors, le jugement, c'est le jugement divin. Hein. Alors, ça peut être un jugement, hein, qui tombe, hein, de justice, mais là, la carte du jugement, c'est la carte 20, c'est le jugement divin, quoi. C'est vraiment, ça réveille les morts. Hein. Il y a un gros changement qui arrive, c'est un peu le karma qui retombe sur Terre, quoi. Ça, c'est un peu ça. Donc je dirais que la porte à l'envers et le jugement, déjà, c'est mal barré pour ce gouvernement. Pour moi, ce gouvernement ne tient pas, ne reste pas en place. Et oui, vous voyez, cette notion de vouloir garder pour soi, de vouloir... Alors, là, c'est pas garder pour soi dans le... Si vous voulez, je perçois des personnes qui veulent garder pour elles, qui veulent garder de l'argent, économiser... Et en parallèle, je perçois des personnes qui veulent garder une gouvernance pour elles, mais dans le sens plus du peuple, quoi. Vous voyez, quelque chose de différent, oui. Hein, avec la reine de coupe, on est aligné à notre cœur, à nos âmes, on va vers quelque chose de nouveau, hein, en accord avec le cœur, parce qu'on en a marre que le 10 de denier soit à l'envers, quoi, tout simplement. Hein. Donc on va être totalement indifférent par rapport à ce gouvernement, quoi. Vous inquiétez pas si je râpe ma gorge. Ça peut être désagréable, mais j'ai un peu chopé un coup de froid, dirons-nous. On va dire ça comme ça, vous avez bien compris. Du coup, je prends quel tarot on avait dit celui-là? Okay. Donc le Well of the Years tarot, qui est un petit tarot très lumineux, très sympa. On va aller voir quels sont les messages avec le Well of the Years tarot. Donc vous comprenez bien que là, c'est positif, hein, pour le coup. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'un gouvernement, hein, pour vivre heureux. Je vous ramène à aller voir Auroville. Hein. Auroville, ils sont très heureux, ils n'ont pas de gouvernement. La reine de coupe. Donc le fait d'écouter ses intuitions, ses émotions, on le sait au fond de nous, hein, qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. C'est de l'ordre de la spiritualité, d'être aligné dans ses émotions aussi. Oh oui, avec l'as d'épée, il y a une nouvelle réflexion qui se fait par rapport au gouvernement. Par rapport à cette notion de décider à la place, de vote, de le fou, le mat, le nouveau départ.
on va faire tourner la roue pour aller vers quelque chose de différent, là, clairement. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que le mat, là, le fou, là, il est dans sa roue et il peut largement traverser et changer de cap, hein. Là, c'est pas compliqué, hein, vraiment, hein. Donc, il y a vraiment cette histoire de partir dans une nouvelle aventure au niveau du collectif, hein, vraiment. Et waouh, super. Avec la lune, en plus, là, la lune, elle est bien parce elle est zen. Vous voyez, elle est en accord avec sa lune, elle est alignée avec sa lune, elle a l'eau calme juste en dessous, elle fait des offrandes. Donc, il y a vraiment cette notion d'être aligné entre ce que notre cœur désire et ce qu'on va pouvoir mettre dans la matière, parce qu'on est centré, aligné sur ses émotions, ses coupes, quoi, son cœur. Réfléchir différemment avec plus de spiritualité. Donc, on va vers quelque chose de différent, là, vous voyez. Oula, oui. Parce qu'en plus, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée qui est alignée aussi avec son cœur et son âme, mais qui va couper, trancher dans une situation. C'est-à-dire qu'il y a une prise de décision qui se fait de la part du peuple, hein, je pense, assez froide, hein, assez tranchante, parce qu'on est tout à fait aligné avec notre cœur et notre âme, et que... Ah, j'en ai trop. Et qu'on va vers quelque chose de différent. J'avais quand même le 2 de bâton, le 7 de bâton qui nous montre qu'on peut... Et oui, bon alors là j'ai carrément mieux, j'ai le 6 de coupe qui nous montre qu'on peut, qu'on attend de récolter les fruits de notre travail. Avec le 6 de bâton, on nous dit que ça va être une réussite, d'aller vers quelque chose de différent, d'aller vers une nouvelle réflexion d'un point de vue du collectif pour un système de gouvernance, ou voilà, hein. Avec l'étoile, on nous dit en plus qu'on est guidé. On est soutenu, on n'a aucune carte négative, je ne sais pas si vous remarquez. Donc c'est plutôt très positif, là. Qu'en est-il de ce gouvernement? Voilà, hein. Avec le 3 de coupe, on s'allie à la joie, au bonheur, tout va bien. Alors vous comprenez bien que ces énergies-là, on ne nous parle pas d'eux. Là, en énergie générale, je veux dire, quand j'ai posé la question, on m'a clairement dit... La porte est fermée. La porte est fermée, ça ne fonctionne pas avec le cœur, il y a un jugement, il y a une libération. Donc à partir de là, qu'en est-il de ce gouvernement? Pas ben grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. D'accord? On va vers faire grandir quelque chose de plus sain, de nouveau. On se libère de quelque chose, d'une façon de garder pour soi. Bon, là, on va vers le cœur, l'âme, on coupe, on tranche, une nouvelle façon de réfléchir, notre réussite, dans un nouveau départ, on part à l'aventure, là, un petit peu, c'est ça, le mat, il part à l'aventure. Regardez, j'ai l'impératrice en plus en doute tech, donc le fait de retrouver sa stabilité, son ancrage, être dans un féminin sacré, dans ses intuitions, vous voyez, c'est vraiment une gouvernance si l'impératrice gouvernait, ce serait une gouvernance spirituelle, reliée à la terre, à la nature, vous voyez. Donc c'est plutôt vers ça qu'on va. Alors oui, il y a une transition à se faire qui peut peut-être être longue, mettre du temps. On a des bâtons dans les roues, hein, bien sûr, avec le diable. Il faut réussir à rester dans l'indifférence par rapport à tout ça, sortir de la colère, sortir de la peur, parce que de toute façon, on est guidé avec le pape, hein, clairement, et on est guidé, et on va avoir des messages positifs. Le chariot, les choses avancent, on a toutes les cartes en main pour créer ce qu'on veut, donc c'est OK. Encore une fois, je pense que là, tient qu'à nous d'aller vers quelque chose de différent, quoi. Est-ce qu'on prend les miroirs? OK. Alors ça, c'est étrange. Bien, d'accord. Qu'on me dit de prendre... Je vous avouerai que c'est étrange, mais bon. OK. On me dit de prendre l'oracle de Michel-Ange. Voilà, et puis je fais un gros bisou aussi. J'adore ces oracles. C'est celui qui a fait aussi l'Améthyste Love. Voilà, une personne très lumineuse aussi. Michel-Ange. Alors, on est parti. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet oracle-là? Illusion, chimère, utopie. Ah, d'accord. Donc, on nous dit que là, ce qui est mis en place actuellement, c'est une chimère, quoi. C'est une utopie, quoi. Et on a tout à fait la capacité de se relier à notre cœur et de s'en rendre compte pour en sortir, hein, là. D'accord, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il y a de la communication. Il faut communiquer clairement. Il y a cette notion aussi de communication qui est peut-être un petit peu tronquée. Voyez? Voilà. Il y a une communication pour l'instant qui n'est pas... qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste, qui est tronquée, qui est... voilà.
Donc il va falloir communiquer avec plus de fluidité, communiquer clairement. Ça va m'agacer si ça se met pas droit, si vous saviez. Bon, tu suffis toi, quand même. Le libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Donc on tombe là sur le mat, hein. Le mat, le nouveau départ. Donc le message est clair, à un moment il va falloir qu'on saute du bocal, quoi, et puis qu'on parte à l'aventure vers quelque chose de différent, quoi. Donc voilà, hein. Alors excès de réflexion, débrancher le mental, quand on arrivera à être aligné, à pas trop être dans le mental, à s'associer plutôt à la joie, au bonheur, tout ça, voilà, ça va pas nous demander non plus trop de réflexion, je pense que ça va se faire quand même assez spontanément, assez naturellement, hein. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui émerge. On nous dit clairement que c'est une illusion. Vous voyez, il y a une dualité qui est en train de se faire entre ce qu'on a actuellement et ce qu'on désire. Vous voyez, il va falloir aller dans ce qu'on aime, dans ce qu'on désire et dans le cœur, donc vers la lumière, vous voyez. Sortir des mauvaises intentions, de magie, etc. Ça, on en a beaucoup parlé, hein, on en reparlera. Et il va y avoir tout un apprentissage à faire, peut-être revoir aussi le système scolaire, voilà, cette notion de solidarité qui va devoir revenir au centre, d'union, mais c'est ça, être uni, c'est être conscient que l'autre c'est moi c'est l'autre, donc je te donne autant de ce que je reçois, vous voyez, cette notion de finance aussi, alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plein de questionnements, vous voyez. Alors événement dans les 6 mois à venir, ça, vous savez que moi la temporalité, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est délicat la temporalité, donc on va aller prendre du coup l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qu'ils nous disent un petit peu là-dessus. Alors, à tous mes êtres de lumière. Voilà, l'oracle des miroirs nous parle de cœur, nous parle d'amour. Alors, c'est pareil, hein, c'est une illusion de croire qu'on aime ce mode de fonctionnement, hein, parce que ce n'est pas le cas. Donc, à un moment, là, les cartes nous disent, ça n'a pas lieu d'être, il y a une libération qui se fait de plus haut. Pour moi, là, clairement, il n'y en a déjà plus, ou il ne va plus y en avoir. On écoute notre cœur, notre âme, mais il va falloir aussi à un moment se positionner, couper, trancher, et prendre des décisions au niveau du collectif, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui, le travail, voilà. Donc, il y a tout un travail à refaire au niveau de la communication, là. On nous donne un peu des conseils, hein, pour aller vers quelque chose d'autre au final. Parce que leur réponse est quand même assez claire et ils ne détaillent pas plus que ça. On pourra aller voir pourquoi et comment demain, peut-être, hein. Alors, ok, sur le mat, le fou, le nouveau départ, le fait d'être guidé, il va y avoir des contrats de signer, il va y avoir des accords, des engagements, d'accord? Il va y avoir quelque chose de positif si on reprend notre libre arbitre et qu'on va vers le mat, le fou, le nouveau départ. Donc, il y a une réussite, hein, vous voyez? Il y a une réussite qui arrive dans le cœur. Il va falloir travailler avec le cœur, avec la création, vous voyez? On nous dit que c'est un cadeau qui arrive à nous, qu'on va pouvoir se faire, qui va nous remettre dans la joie, quelque chose de plus léger, une nouvelle ère, hein. Là vraiment c'est une nouvelle ère, hein. Puis une ère de purification, vous voyez. Donc là on a la dualité entre l'impératrice qui prend sa place, qui sait où elle est, qui sait ce qu'elle matérialise dans la terre, vous voyez, voilà, et l'enfermement, où là on se laisse mettre en prison, vous voyez. Oui, pour nous les hommes, hein, voilà. Donc il y a aussi des décisions de justice, il va peut-être falloir faire justice, ou il va y avoir peut-être la loi qui va tomber, des décisions de justice, peut-être qu'il va falloir cadrer les choses avec la loi. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, la roue tourne, vous voyez. Oui, oui, bon, il y en a pour certains, le karma, quand il va tomber, ça va faire tout drôle, hein. Bien, super. Donc on va aller voir... On prendra les 77 après, tiens. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. D'accord. Qu'en est-il de ce gouvernement? C'est la question à la base, parce que là, on nous parle beaucoup de nous. On va avoir besoin de prendre du temps pour nous, parce que ça nous parle encore de nous, hein. On va avoir besoin de prendre le temps de faire les choses. Ouais. Il va falloir qu'on modifie certaines choses, sinon ça ne fonctionnera pas, hein. C'est sûr que si on laisse les choses en état, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc il va y avoir toute une réflexion, hein, sur la d'épée, c'est bien ça, il va y avoir toute une réflexion. Il faut que les choses communiquent, il faut que ce soit plus fluide pour qu'est-ce qu'on construit, comment on le construit, hein. Avec la chance, alors c'est l'oracle d'Annabella, là c'était les miroirs, là c'est l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Voilà. On a la chance
d'avoir notre libre arbitre, on a la chance de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, et on nous dit que c'est une chance, hein, vraiment, de faire à cheval, le dé, le muguet, le trèfle, voilà. Il va falloir réfléchir, il va y avoir une réflexion qui doit se faire, commune, voilà, donc on a le travail, la réflexion, bon, pas trop réfléchir non plus, hein, on nous dit de pas trop être dans le mental, de surtout suivre notre cœur et d'être plus fluide, mais à un moment, il va quand même falloir réfléchir à comment on met les choses en place, hein, voilà. Mais il va falloir que ce soit équilibré, vous voyez, sur une situation qui semble bloquée, qui nous met dans un espèce de labyrinthe. Bon, on nous dit qu'il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres pour avoir quelque chose de productif, voilà, les fruits de la vie, c'est vraiment voilà, la bouffe, tout ce que vous voulez, quoi. Et puis c'est l'ancrage, c'est la vitalité, c'est voilà. On vous dit que les choses commencent à se débloquer, vous voyez, avec les orages, les rouages. On commence à aller, puis alors ça me montre bien la carte, on commence à aller vers cet effondrement et vers cet avancement. D'ici quelques jours, je ne pense pas. Voilà. Et là, on vous dit que la clé, ça va être d'être dans le cœur, dans quelque chose qui nous fait vibrer et d'être fidèle à soi-même. Hein, je veux dire, voilà. Ok, bien. Alors, et ce gouvernement, du coup, parce que j'aimerais bien qu'on réponde à ma question, s'il vous plaît, les guides, ce gouvernement, du coup, on a compris le message, on voit le verre à l'envers, le jugement, c'est comme le verre à l'envers aussi, hein, le verre d'eau à l'envers, enfin bref, le verre à l'envers. Le verre à l'envers, c'est compliqué, parce que il est où le cucu, il est où la tête, le verre à l'envers, c'est un peu compliqué, quoi. Qu'en est-il? Alors, la personne principale, voilà, ben, on va dire que la personne principale, c'est le gouvernement. J'aimerais savoir, actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça gagne de l'argent. Bah, devine sardine. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce gouvernement? Non, mais non, ils ne veulent pas nous parler du gouvernement. Non. Non, non, ils ne nous parlent pas d'eux, ils nous parlent de nous. Hein. C'est fou, ça. Hein. Incroyable. Alors, oui, on nous en parle plus ou moins ici, d'accord, hein, ok. J'ai beau les interpréter comme ça, c'est pas d'eux qui nous parlent. Donc, ils nous disent pour nous, parce qu'ils veulent pas mettre ce que je demande en personne principale, ils nous disent que nous, du coup, on va gagner. Alors, on va gagner, pourquoi je dis que c'est pas eux? Parce que j'ai vu le 777. Et c'est pas pour rien. Dire c'est un chiffre important et de l'autre côté, on n'a pas les mêmes énergies. On nous dit qu'il y a une longue route à parcourir pour aller vers la lumière, que c'est quelque chose qui va se construire progressivement, mais de façon plus calme, plus posée, plus sereine. Et il y a une espèce de chute de la richesse qui va prendre un peu de temps, voyez, par rapport à des fausses personnes. Hein, ok, il va y avoir encore les grands honneurs, on a toujours les mêmes cartes alors que je les brasse systématiquement, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, on va essayer d'aller voir avec l'oracle. C'est l'oracle d'octobre, ça. Et j'aime bien parce que j'aime bien ces cartes. Il est assez sombre, mais je trouve qu'en ce moment, c'est bien. Donc, les cornes. Ça vous parle, les cornes? Voilà. Hein? Donc, les cornes, à la base, c'est la passion dans cet oracle. Donc, ça pourrait dire la passion pour nous. Mais je ne prends pas cet oracle pour rien parce qu'il a vraiment une lecture par rapport à l'ombre. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose un petit peu de démoniaque hein, là-dedans, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Qu'en est-il de ce gouvernement? Oula. Les crocs, bah écoute, ils vont être mangés tout crus, j'ai envie de vous dire. Il y a cette notion de s'être tellement empiffré pour se rassasier que là, quand ça va libérer, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais. Pour l'instant, ils se gavent. Voilà, c'est ça. Le mot que j'ai eu, c'est ils se gavent. Voilà, vous voyez, ils se gavent et ils essayent de nous faire manger des couleuvres, je dirais. Alors pour le coup, c'est des champignons hallucinogènes. Hein. Enfin, moi, je le vois comme hallucinogène. Je ne sais pas pourquoi. Ils font preuve de créativité. Hein. Attention. Hein. Ok. Et du coup, oula, les ombres. Bah, l'ombre. Voilà. Alors, l'ombre... L'ombre tombe sur la chute du bonhomme riche, vous voyez. Donc là, il y a une ligne qui... Enfin, je veux dire, c'est quand même très clair. Là, on comprend bien qu'ils n'insistent pas plus que ça, ils ne veulent pas plus nous donner d'informations, mais ils nous disent clairement que bah,
voilà, la porte est fermée, le jugement libère vers le haut, clairement là, voilà ce qui se passe, et puis le bonhomme riche à l'envers, quoi, ou le sarcophage. Alors le sarcophage, c'est une des plus belles cartes de cet oracle, d'accord? Mais le sarcophage, c'est quand même un tombeau, quoi, ok? Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la fin, voilà, il y a la fin, il y a la fin, voilà, c'est la fin, ça se stoppe, ça se finit, ça tombe, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus spirituel et de différent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur l'ombre? Oh, Mazette. Il me faut encore faire un aller-retour là, tu crois? À la pêche aux cartes, je ne veux plus y aller. Ah ouais. La nativité. La nativité va nous parler de... Il y a quelque chose de nouveau qui va naître de cette ombre. Oula, bah oui, ils seront plus dans les pénates. Hein. Donc, ils sortent de leur sécurité, quoi. Ils sortent de leur sécurité. Ah oui, vous voyez. Avec la maladie, on a quand même... il y a des choses qu'on a du mal à dire, hein, déjà, avec la maladie. Puis, il y a quelque chose de l'ordre de... On n'est pas bien pompé d'up, quand même. Hein. Ils vont pas être bien. En plus, on a le trafic qui est en train de se retourner, vous voyez. Donc le trafic, ça va être fini, les trafics, les blabla, ça va être stop. Hein. Oui, on va s'en sortir avec les honneurs. Alors, je vais prendre sur les cornes, là, justement, sur la carte des cornes. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? L'argent, eh oui. Il y a vraiment cette notion d'argent qui vient... tout pourrir. Alors, c'est pas que l'argent soit mauvais, hein, c'est un outil, c'est qu'il n'est pas utilisé correctement, cet outil, vous voyez. Et on nous dit que ça va être la clé. Alors, ça peut être la clé, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être de déceler des choses au niveau financier. C'est ça qui va nous amener le changement. Oh oui, d'accord, ok. Et quoi d'autre? Eh oui, et l'intelligence. Voilà. La découverte. Bah, écoutez, je pense que là, c'est quand même clair. Qu'est-ce qu'il advient? Ça s'effondre, ça n'a plus lieu d'être. Ok, nous, on nous dit que on va couper, trancher, sortir de l'illusion, aller dans le cœur, l'amour, vers une nouvelle façon de réfléchir, la réussite. Voilà, on va vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Il va falloir lâcher le mental, mais quand même réfléchir à comment on met les choses en place, mais pas être trop non plus dans le mental. Eux, c'est la galère, hein, parce que ça nous décrit clairement la situation actuelle. Et puis, avec le sarcophage, on nous dit que ça tombe, quoi, clairement. Donc, pour l'instant, les choses semblent bloquées, mais parce qu'on est rempli d'illusions, vous voyez. Alors, derrière, on a les grands honneurs, hein. Il faut juste sortir de l'illusion, et puis il faut arrêter d'être dans cette dualité. Il faut arrêter d'être dans cette dualité, se positionner à un moment, et puis il y a un avancement clair et net, hein, d'accord, hein. Alors du coup, ma petite Katia, là, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ton oracle? Allez, on va faire une dernière petite ligne. Donc là, actuellement, là, comment ça se... Ah oui, d'accord. Ouais, bon, là, on a on a la communication encore renversée, hein, et je vais la prendre renversée. Hein. Il y a vraiment cette notion en fait, c'est tout part de la communication, là, on nous dit. La communication est bloquée, et à un moment, il va falloir trancher. D'accord? D'ailleurs, voilà. 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 On va y arriver? On va y arriver. La communication est coupée, donc puis ça crée des blessures. Les gens sont blessés. La solution, c'est de changer cet état de fait, d'aller vers une communication. Voilà. C'est très bien parce qu'on en a des solutions. Regardez, on nous dit que c'est ça la clé. Non, mais les 77 et les oracles de Katia, ils parlent super bien, quoi. C'est abusé, quoi. C'est-à-dire que des fois, limite, tu arrives à anticiper la carte avant qu'elle arrive, quoi. Moi, si vous tirez les cartes, je vous le conseille, hein, franchement. Hein. Et ouais, regardez.
Ça va nous permettre d'être plus en accord avec notre nous, nos intuitions, vous voyez, regardez, d'être équilibré dans nos polarités féminines et masculines. Ouais, par rapport à nos enfants, il va y avoir un équilibre par rapport à une situation qui a duré bien trop longtemps, là, où la communication était bloquée. On nous dit que en automne, les feuilles tombent, d'accord, pour un changement, pour aller vers quelque chose d'autre, et qu'on va ancrer quelque chose de stable, de plus solide, de plus léger, où on va pouvoir respirer, prendre de la hauteur. C'est un nouveau chemin qu'on va prendre en commun, d'accord, pour une évolution. Il y aura un passé, un présent, un futur, d'accord, et on va vers l'équilibre, vers la tranquillité, d'accord. On prend ce bateau du changement un petit peu et on se fait ce cadeau. Il y a des invitations, il y a de l'harmonie qui se fait. Voilà, il faut sortir des doutes et de tout ça, hein. Il y a un travail à faire de ce côté-là. En fait, encore une fois, c'est comme si on essaye de nous dire que cet avenir nous appartient un petit peu, vous voyez, c'est ça, hein. Alors actuellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les portes de l'intuition? Allez, un conseil des portes de l'intuition pour nous, là, même si on nous a conseillé pas mal, et youp la boum. Le positionnement, bah, c'est exactement, ça ne me donne pas du tout quelle sorte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est ok, vous avez choisi ça, vous avez choisi ce système, c'est ok, bah moi je choisis ça. Voilà, tout simplement, le positionnement va faire changer les choses et communiquer aussi ce positionnement, vous voyez, c'est ça qui va être important. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La gratitude. Ne pas oublier de remercier tout ce qu'on a et ce pouvoir qu'on a de décision. D'accord? On a un pouvoir de décision, on a un pouvoir d'action. Et c'est important aussi d'être dans la gratitude par rapport à ça. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre? Est-ce qu'on a encore un petit conseil avec l'oracle des sorcières? Les vœux et prières. Bah, faut commencer à demander, les loulous. Si on ne demande pas, on risque pas de le matérialiser. D'accord? C'est le puits magique où on plante, où on pose la pierre, là. Et c'est ça qui amène la lumière. Et en étant merci déjà de tout ce qu'on met en intention et qui arrive, on le voit au quotidien. On pense à quelque chose, on veut le mettre en attention, en pam, pim, pam, poum, ça arrive comme ça derrière. Alors ça, c'était les portes de l'intuition. Et ça, c'est l'oracle des sorcières. Alors, histoire de sorcière. L'oracle histoire de sorcière. Vous voyez, j'essaie. Bon, là, on a le clipper. Non, mais je pense pas à faire les oracles, c'est vrai. Là, on a le clipper. Voilà, c'est celui-là, là. Tac, tac, tac. Ça, je vous ai dit, c'est l'oracle d'octobre. Bon, bah, celui-là, tout le monde le connaît. Hein, c'est j'allais dire le normand, pas du tout. Bon, bah voilà, son nom m'échappe. C'est pas grave, on va pas passer une heure. Le Béline. Ça, c'est l'oracle d'Annabella, je vous ai dit. Les 77, les miroirs, c'est bon. Ah, j'ai pensé à tout présenter. Trop forte, voilà. En dos de deck, on a semé les graines. Donc, il faut qu'on sème les graines. Et c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, hein, en dos de deck, hein, surtout. Hein. Donc, on a des graines à semer, à sortir d'une situation, enterrer une situation bloquée d'enfermement, de malhonnêteté, sortir de cette dualité, prendre notre positionnement, se positionner, remercier de ce qui va arriver, de ce qui arrive et ce qui nous arrive, parce qu'on a fait un vœu et qu'on est dans ce lâcher-prise et qu'on sait que c'est ok, de toute façon, il va arriver. Et là, on va découvrir aussi qu'en énergétique, bah, ça peut aller très vite, d'accord? Et puis, c'est la fin des procès d'intention, voilà, on va comprendre comment on travaille dans l'énergie. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de rétablir une communication, que c'est la clé et qu'il faut, il faut se battre pour ça, quoi, pour avoir une communication claire, des informations claires, quoi, vraiment, et aller vers un équilibre des polarités féminines et masculines. D'accord? Voilà les petits loups. J'espère que ça a répondu à la question. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci aussi beaucoup à tous ceux qui ont fait des dons. J'ai quelques personnes qui m'ont fait des dons et je tenais à vous remercier. Je vous ai mis le lien de Lydia qui normalement fonctionne. Lydia est notre amie. Nous aimons Lydia. Voilà. Donc écoutez, ça a l'air de bien fonctionner pour la cagnotte en tout cas. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si vous ne pouvez pas, que le cœur vous en dit pas, c'est pas grave. Des fois juste, vous savez, un petit com, un coucou, voilà. On n'oblige à rien. Mais elle est là parce que ça fait un moment qu'on me la demande. Et il y en a beaucoup qui ont essayé. Vous savez que j'ai eu un peu des démêlés avec les cagnottes. On ne sait pas pourquoi. Voilà.
Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve demain. Ciao, ciao les loulous.